Bonjour les amis, bienvenue sur l'étoile de l'univers. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance, la dernière guidance du mois d'octobre. Donc du 27 au 2 novembre, on va voir quelle va être un petit peu cette guidance avec, comme d'habitude, les planètes qui vous guident, les cartes du tarot, les cartes de la triade, le côté sentimental. Pour cette semaine, vous avez deux pierres. Vous avez la tourmaline noire et vous avez la cornaline de la orange. Ah, vous la voyez pas, elle est un peu haute. Donc je vous les descends toutes les deux. À vous de choisir celle qui est bien ronde là ou celle qui représente un peu, on dirait une flamme. Voilà, à vous de choisir la cornaline ou la tourmaline. C'est vraiment deux énergies totalement différentes. On va commencer par voir quelle est la planète qui vous accompagne, vous qui avez choisi cette belle tourmaline noire. La planète qui vous accompagne, c'est Saturne. Saturne qui peut nous parler de blocage, qui peut nous parler de structure, qui peut nous parler de cadre, de se restructurer, des choses qui n'avancent pas aussi. Il peut y avoir une question de temps ou de blocage un petit peu pour vous en ce moment. Donc voilà. Et on va aller voir la deuxième carte qui accompagne cette planète de Saturne, de blocage, d'attente, de temps, de se restructurer, de peaufiner certaines choses. Alors la deuxième carte que nous avons, c'est donc... c'est une carte qui nous parle de l'ascendant. Dans votre thème, vous avez l'ascendant, le descendant, le milieu ciel, le fond de ciel. L'ascendant, c'est par exemple, on dit je suis balance, ascendant, taureau. Voilà. L'ascendant, c'est ce qui vous caractérise. En fait, c'est comme si que vous donniez un petit peu votre carte de visite aux personnes. Donc, avec cette carte d'ascendant et de Saturne, on vous dit qu'il est temps d'écouter votre moi profond. Saturne, c'est le temps, c'est la sagesse. Donc, un petit peu de vous recentrer quelque part. De prendre un peu de temps pour vous poser, savoir qui vous êtes vraiment, d'évaluer vraiment votre personnalité, comment elle s'exprime. Alors Saturne, si elle s'exprime avec Saturne, ça peut être des fois un petit peu difficile parce que Saturne, si vous avez des fois un Saturne à l'ascendant, ça peut donner pour des personnes, on peut les trouver un petit peu froides ou un petit peu fières. Mais après, quand on les connaît, c'est totalement différent. C'est simplement une question d'aspect. Donc là, avec cet ascendant et Saturne, on vous dit qu'il est temps de vous poser, de vous recentrer, de savoir un petit peu quels sont vos besoins, de savoir est-ce que vous vous sentez à votre place, est-ce que vous êtes fier, est-ce que vous êtes autonome, est-ce que vous vous sentez bien dans la personnalité que vous montrez. Voilà, écoutez votre moi profond, ce qu'il a à vous dire et comment vous arrivez à exprimer tout ça. Avec le rêve du chaman, on va avoir la carte qui vous accompagne aussi cette semaine. C'est le rêve d'hiver. Donc on a vraiment besoin de se recentrer. Alors pas de s'enfermer, mais au contraire de se recentrer sur soi, de regarder un petit peu où on en est, de se tourner vers notre intérieur. Et ensuite de se réveiller. C'est pas de s'endormir totalement, avec cette carte du rêve d'hiver et d'une période de gestation, une petite période d'attente en fait pour vous. Alors, cette carte, qu'est-ce qu'elle nous raconte? Le rêve d'hiver est une période de gestation, le sanctuaire de prise de conscience. C'est un appel à l'introspection. Votre force vitale aspire à se tourner vers l'intérieur, comme la sève des arbres retournant aux racines. Portez votre regard vers les zones profondes et cachées de votre cœur. Revenez vous reposer dans le sanctuaire et la sécurité de votre âme et soyez en paix. Prélassez-vous dans votre clarté cristalline en ce lieu tranquille. Ce n'est pas une hibernation, ne vous endormez pas. Emmenez votre nature calme et éveillée avec vous dans le silence et sachez que vous reconstituez votre force vitale. Soyez sûr que les graines profondément enfouies dans votre âme, celles que vous avez plantées avant même votre naissance, se meuvent doucement, prêtes à s'éveiller avec le printemps. Mais n'essayez pas de les réveiller trop tôt. Abandonnez-vous plutôt au calme du rêve d'hiver. Là, il y a vraiment une notion de temps, de lenteur, de se poser, de rentrer en soi.
Le rêve d'hiver peut vous plonger dans un sommeil où vous pouvez perdre conscience et être pris dans un cauchemar. Réveillez-vous, réveillez-vous. Trouvez le retour facile à l'état de veille qui vous apporte la clarté. C'est le moment de définir vos priorités, sans pour autant agir sur aucune d'entre elles. Permettez à la clarté et à la transparence qui accompagnent le rêve d'hiver de pénétrer votre cœur et votre âme. Le temps de l'action viendra plus tard. N'oubliez pas que toutes les choses naissent des rêves et que votre tâche consiste à vous réveiller dans le rêve pour le guider lucidement vers la destination que vous avez choisie. On vous dit de prendre du temps, pas de vous endormir, mais de prendre du temps pour définir vos priorités, sans pour autant agir. Il y aura un moment pour tout. Il y a un moment pour chaque chose. Voilà. On va voir également avec le tarot ce qui se passe. Alors on a la carte du soleil, on nous dit c'est vous, ça peut être vous, ça peut être le couple aussi, il peut y avoir un bouleversement dans votre vie. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre du temps. Ça peut être la maison de Dieu et le soleil, il peut y avoir un grand bouleversement pour vous ou dans votre vie de couple également. Donc prenez du temps pour réfléchir, pour comprendre les choses et pour vous positionner, pour voir comment vous vous exprimez. Avec les cartes de la triade, on a la carte de la mort, donc il nous dit qu'il faut mourir pour renaître, qu'il faut laisser partir une situation et que vous avez pu partir, vous avez pu vous en aller. Alors, il peut y avoir aussi ces cartes, toutes ces cartes ensemble peuvent dire qu'il y a eu quelque chose de très difficile dans votre vie. Ça peut être un deuil, parce que cette carte avec la mort et le voyage, il y a des personnes qui ont pu faire le grand voyage, et qu'on vous dit que pour l'instant, il est temps pour vous de vous poser, de prendre du temps, justement, pour faire ce deuil. Ah, pardon, j'ai une... Excusez-moi, donc oui, je vous disais qu'il était possible qu'une personne soit décédée et que vous ayez besoin de prendre du temps, de prendre du recul, de vous positionner aussi par rapport à ça. D'un point de vue sentimental, on regarde, on vous dit, alors il y a pour des personnes du chagrin. Vous avez pu vous sentir blessé, vous sentir humilié, peut-être par rapport à cette situation-là, par rapport à un deuil, par rapport à une situation de couple qui a capoté, qui a chaviré. Et on vous dit qu'il faut vraiment faire preuve de sagesse, qu'il faut se poser et prendre du temps pour vous. La carte de l'astro-crush, elle vous dit, oui, c'était une relation, je t'aime, moi non plus, fuis-moi, je te suis, d'un point de vue sentimental. Et cette relation, ça a été difficile. Et voilà, on vous dit maintenant, reconstruisez-vous, prenez du temps pour tout ça. Alors, voilà, pour vous qui aviez donc choisi la tourmaline, avec voilà, la belle tourmaline noire. Et pour vous qui avez choisi la cornaline, on va voir ce qu'il est dit pour vous, quelle est la planète qui vous accompagne cette semaine. Alors, on a Mercure pour vous. Mercure, le mental. La semaine dernière, on avait déjà ça. On avait Mercure, le mental, la communication, les échanges, le commerce, les petits déplacements, la fratrie qui peut être aussi, ça peut être un de vos enfants aussi également, qui est là sur le devant de la scène. Avec ce Mercure, on a le Soleil, Mercure Soleil, donc c'est vous briller. Là, on nous dit qu'il faut briller par le relationnel, d'être dans la joie de vivre, d'apporter vraiment votre personnalité sans aucun complexe, de montrer qui vous êtes, avec ce côté Mercure et Soleil. Vraiment, la communication doit être là et doit passer. Vous devez vous ouvrir au relationnel et montrer à l'intérieur qui vous êtes aussi. Là, tout à l'heure, on vous en parlait, mais on vous demandait de vous ancrer, de vous poser. Tandis que là, on vous dit, vous pouvez briller et montrer la belle personne que vous êtes avec cette belle joie de vivre, avec votre flamme intérieure, avec votre générosité. Voilà, c'est Soleil, Mercure. Des démarches peuvent être faites aussi. Soleil, Mercure, ça peut dire que vous pouvez avoir des démarches qui sont vraiment positives, qui vont aboutir. La carte que vous avez, c'est le bien-aimé. Alors, le bien-aimé, c'est accepter ce qui est. C'est laissez-vous aimer, sans culpabilité. Je vais vous expliquer donc ce que cette carte veut dire. Le bien-aimé, c'est l'objet de l'affection.
une acceptation radicale, aimer ce qui est. Lorsque le bien-aimé apparaît, il requiert 100% de votre cœur, de votre corps et de votre âme. N'essayez pas de caser le bien-aimé dans votre emploi du temps. Détournez-vous de l'agitation et recevez celui que vous attendiez. Sachez que cette carte se présente comme un miroir pour vous montrer le divin en vous et vous inviter à accepter radicalement tout ce que vous considérez comme beau ou laid dans votre être. Le bien-aimé n'est peut-être pas une personne, il peut s'agir d'une entreprise commerciale, d'un projet ou d'une aventure qui requiert toute votre attention. Mercure, Soleil, ça peut dire que vous allez démarrer quelque chose, démarrer un projet qui peut vraiment vous tenir à cœur depuis longtemps et que ça peut vraiment réussir. Aimez-le, laissez-le vous éclairer et donnez-lui tout. Abandonnez-vous à cette vérité et sachez que vous gagnez un passeport pour la félicité, même si vous avez l'impression d'être consumé par le feu du bien-aimé. Ne vous retenez pas et n'ayez pas peur quand vous en sortirez transformé. L'abandon est la clé. Laissez-vous aimer. Mettez le critique sévère à la porte et fermez vos yeux et vos oreilles au jugement des autres qui n'ont pas été enflammés par le feu divin qui vous consume. Car ils ne feront qu'essayer de l'éteindre et de laisser la fumée vous étouffer. Faites attention à ne pas vous laisser séduire par de fausses promesses ou à ne pas devenir la proie de votre extraordinaire capacité à saboter vos rêves et vos désirs. Synchronisez-vous avec votre cœur et faites confiance à votre sens de la vérité et vous saurez quoi faire. Le véritable bien-aimé n'est jamais trompeur. Chaque cadeau offert est précieux. Reconnaissez les multiples visages du bien-aimé et accueillez-les dans votre cœur, vous en serez très heureux. On vous dit que là, il y a soit un projet, soit une personne qui vous tenait et que vraiment, il est temps de vous ouvrir à tout ça, d'y aller, de foncer. Avec le soleil et Mercure, tout est vraiment positif pour pouvoir arriver à ce que vous souhaitez. Avec la carte du tarot, on a le diable. Alors le diable qui nous parle de pouvoir, qui nous dit qu'il y a un certain pouvoir qui est là, que vous pouvez utiliser ce pouvoir, utiliser ce potentiel. Ça peut également nous parler de finances pour vous aussi, que vous allez avoir un renouveau, que vous pouvez avoir des appels, des coups de téléphone par rapport à un projet, par rapport à quelque chose. Ça peut être un projet financier, ça peut être une rencontre sentimentale qui a été forte avec quelqu'un, parce que là le soleil, le bien-aimé et le diable, waouh, ça peut être une rencontre où il y a eu vraiment un crush avec quelqu'un. Et là on nous dit que vous pouvez avoir des nouvelles. Avec la carte de la triade, on a le sceau, donc on dit qu'il peut y avoir des accords qui peuvent se signer, qui peuvent se faire. Ça peut être des accords d'un point de vue financier, puisque là, on est là. Et on a un équilibre qui est vraiment retrouvé. Quelque chose, une stabilité qui va rentrer dans l'ordre. Ça peut être également d'un point de vue santé, un équilibre qui revient, où on peut trouver un accord pour un certain protocole par rapport à votre santé, établir quelque chose, on a établi un diagnostic, ça peut être ça aussi, et quelque chose de nouveau qui va être vraiment plus positif pour vous, plus équilibrant pour vous. D'un point de vue sentimental, on a un traumatisme de trahison. Alors, il y a des personnes qui ont ressenti et qui ont été extrêmement blessées ou qui ont pu être trahies et que là, du coup, elles ont vraiment besoin de retrouver cet équilibre qui est là. Et la deuxième carte, c'est on nous dit qu'il faut du temps, que vous devez prendre du temps pour vous reconstruire par rapport à ce sentiment de trahison que vous avez pu avoir. Et que vous avez pu peut-être également faire un arrangement avec une personne pour pouvoir retrouver un équilibre d'un point de vue sentimental. Mais on nous parle de temps, restez patient. Et la carte du crush, on nous dit que oui, vous lui manquez et vous manquez à une certaine personne. Il y a une personne qui peut aussi beaucoup vous manquer, le bien-aimé, l'objet de l'affection, il est là. Et on nous dit qu'il faut du temps pour pouvoir rééquilibrer les choses, rééquilibrer la situation. Voilà les amis pour vous, donc pour cette semaine, sur le plan général et puis même sentimental, vous qui avez choisi donc la cornaline. Et on termine avec l'animal pour nous pour cette semaine. Quel est l'animal qui nous accompagne cette semaine? Allez. Cette dernière semaine du 27 octobre au 2 novembre, l'animal qui nous... Ah, encore le renard. Bah écoutez, soyez dans l'observation, la réflexion, la discrétion, prenez du
temps, observez, ne vous précipitez pas. C'est le même que la semaine dernière, donc mettez en place des bonnes stratégies, faites attention aux personnes qui vous entourent, que ce ne soit pas des personnes qui vous racontent des salades, là, parce qu'avec le masque du renard, hein, prenez du temps. Et du coup, j'ai tiré une deuxième carte, là, mais tant pis, je fais ça aujourd'hui, je sais pas. Et on nous parle de l'affirmation de soi, d'être dans le désir de liberté, de nouveaux horizons, de franchir des obstacles, de prendre le temps d'observer la situation dans laquelle vous êtes, mais tout en étant prêt à vous affirmer avec ce cheval là qui se dresse pour vous donner un cap à franchir. Vous avez un cap à franchir et on vous dit prenez votre temps. Voilà. Prenez votre temps, mettez des bonnes stratégies en place pour aller vers l'affirmation de vous, vers un nouveau changement, vers de nouveaux horizons, pour franchir des obstacles. On nous dit que si vous avez pu déléguer vos pouvoirs, les donner aux autres. Et là, on vous dit que maintenant, il est temps vraiment de les retrouver, de retrouver vos pouvoirs et de vous affirmer, de vous rebeller. Il n'y a que vous qui pouvez décider de la direction que vous voulez prendre dans votre vie. Il est temps que la situation bouge, mais vous ne pouvez pas faire du surplace. Vous avez vraiment besoin de quelque chose de nouveau, de nouveaux horizons, de nouvelles perspectives, mais il faut aller à votre allure. Hein. Ne vous précipitez pas. Ne remettez pas aussi des décisions qui vous engagent dans les mains de quelqu'un d'autre. C'est à vous de faire ce choix de vie. Libérez-vous de toutes les formes d'enfermement, de tout ce qui vous retient. Réappropriez-vous votre pouvoir personnel. Voilà pour cette semaine. Et en plus, donc, les petites cartes qui nous accompagnent cette semaine avec le petit oracle de Gaïa. Alors, la petite phrase qui va vous accompagner, c'est « Aime ta fragilité ». J'aime bien cette phrase. Tu n'as pas besoin d'être parfait ou parfaite. Tes fragilités sont aussi tes forces. Elles expriment ton humanité et sont des opportunités pour accéder à la compassion et à la compréhension aimante. Aimez la personne que vous êtes avec vos fragilités, avec vos failles et vos défauts. Et oui. La deuxième, c'est utilise les ressources intelligemment. Tes ressources et celles de la Terre sont limitées. À chaque fois que tu vas puiser en elles, pose-toi la question de la pertinence de leur utilisation. On vous dit d'utiliser vos ressources avec pertinence. C'est-à-dire que si, par exemple, vous êtes... des fois, vous pouvez vous épuiser, aller au bout de vos forces. Mais justement, il faut réfléchir à ça. Vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'au bout. Et vous pouvez prendre du temps pour vous et utiliser vos ressources vraiment avec parcimonie et comme il faut. Et c'est pareil pour les ressources de la Terre. La Terre, elle a besoin qu'on utilise ses ressources avec vraiment beaucoup de pertinence et de ne pas faire de gaspillage. Donc, ne gaspillez pas votre énergie. Et la dernière, c'est accueil. Accepte avec bienveillance tes émotions et tes pensées. Accueille aussi les autres dans leur fragilité avec compassion et intelligence. Donc, accueillez vos émotions, accueillez vos états d'âme, accueillez vraiment les autres dans leur fragilité. Là, on vous parlait de la vôtre de fragilité, mais accueillez les autres aussi dans leur fragilité, avec compassion et intelligence, et être dans la bienveillance. Soyez dans la bienveillance avec vous-même et avec les autres. Voilà, utilisez votre énergie intelligemment, accueillez avec bienveillance vos pensées, vos émotions, les autres, votre fragilité et la fragilité des autres, pour aller vers la compassion. Voilà mes chers amis, je vous souhaite une très très belle semaine. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse et vous dis à très vite.